OpenAI ont annoncé leur nouveau modèle et dans la conférence de presse, ils ont montré un élève qui utilise une IA qui lui parle de vive voix pour l'aider à résoudre un problème de maths. Il y a beaucoup de potentiel à ces tuteurs IA-là, mais comme enseignant, il y a certains aspects qui m'inquiètent pour les élèves. Je vous montre un extrait et après ça, on s'en reparle. Side AC is called the adjacent side to the angle alpha. The hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite the right angle. Can you find Uh, which one is the hypotenuse? oh, okay, I see. So I think the hypotenuse is this really long side from A to B. Would that be correct? Exactly. Well done. Cet usage-là est rendu possible par leur nouveau modèle, GPT-4o, qui peut maintenant traiter la voix en temps réel au même rythme qu'un humain et analyser la vidéo, dans ce cas-ci, l'écran de la tablette qui est enregistré. Les utilisateurs payants pourront donc éventuellement utiliser ChatGPT comme tuteur pour les aider dans des devoirs ou encore des leçons. Et comme la voix de ces nouveaux modèles ressemble de plus en plus à celle des humains avec les nouvelles intonations, eh bien, c'est beaucoup plus naturel de l'utiliser que ce l'était avant. Ces tuteurs-là ont beaucoup de potentiel. Ils peuvent répondre à des questions à n'importe quelle heure du jour, peuvent être utiles si les parents n'ont pas les connaissances nécessaires pour aider leur enfant et je pourrais concevoir des usages pédagogiques pertinents en classe. Par contre, il y a certains enjeux. Et là, je ne veux pas parler d'initiatives qui seraient mises en place par un enseignant ou une compagnie d'éducation sérieuse qui feront beaucoup de tests et qui s'assureront d'accompagner les élèves dans cette utilisation-là. Je veux parler d'un élève qui, par lui-même, décide de prendre ChatGPT pour s'aider dans ses devoirs ou d'un parent qui déciderait de mettre son enfant devant la tablette pour que ChatGPT puisse l'aider à ses devoirs à sa place. Le premier problème est que ces systèmes peuvent parfois donner des fausses informations, mais les faire passer pour des vraies. Certains appellent ça les hallucinations. Des élèves qui ne vérifient pas les informations pourraient donc apprendre des choses qui sont fausses et ça pourrait nuire dans leurs apprentissages et éventuellement lors d'évaluation s'ils se trompent. Le deuxième problème, c'est la baisse de contact humain. Nous, comme enseignants, quand on aide un élève, par exemple dans une récupération, eh bien, on lui parle. Et si on voit que ça ne va pas, on peut avoir une petite discussion avec lui et même le référer à d'autres sources. On sert un peu comme un filet de sécurité, si on peut dire. Cependant, il y a déjà une première étude qui démontre que des étudiants qui utiliseraient des IA au lieu d'aller voir des humains perdent en interaction sociale et ça peut avoir un impact négatif sur leur apprentissage et sur leur taux de décrochage. Ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, c'est que ça devienne une alternative moins bonne qu'un humain, mais de laquelle on se contente. Par exemple, qu'un élève se dise je devrais aller en récupération ce midi, mais je préfère aller avec mes amis au magasin, je vais donc me contenter de ChatGPT ce soir. Ou qu'un parent se dise je devrais aider mon enfant avec ses devoirs, mais je suis trop occupé ou je veux éviter de la chicane, je vais donc me contenter d'y donner une tablette avec ChatGPT. Et si le système se trompe, eh bien, à la longue, ça peut devenir problématique, puis l'élève peut apprendre à la longue des choses qui sont beaucoup plus problématiques. Ça me fait poser beaucoup de questions. Est-ce qu'un élève, par exemple, pourrait décider de continuer d'aller à ses récupérations d'anglais car il apprécie l'enseignante, mais d'utiliser ChatGPT pour remplacer celle de sciences parce qu'il l'aime pas? Et est-ce qu'à la longue, ça pourrait faire diminuer ses résultats dans son cours de sciences, par exemple? Est-ce qu'un enfant pourrait apprendre à utiliser tôt des IA et perdre tranquillement le réflexe d'aller voir l'adulte pour l'aider dans ses études? Il va y avoir beaucoup de recherches à faire sur le sujet pour être en mesure de savoir quels sont les bons usages de ces tuteurs-là. Mais ce qui est le plus important, c'est d'éduquer les élèves, mais aussi la population en général, sur les forces et les limites de ces outils. Si vous êtes un élève, est-ce que vous seriez à l'aise d'utiliser ces tuteurs-là? Et si vous êtes un enseignant, est-ce que vous auriez un malaise à savoir que les élèves utilisaient ces tuteurs-là? N'hésitez pas à le marquer en commentaire.